On parle aujourd'hui de ce livre, Wendigo, un conte fantastique. L'autrice est avec nous en plateau, Rebecca Liguieri. Bonjour. Bonjour. Rebecca Liguieri, c'est votre double, puisque oui. vous écrivez aussi sous votre vrai nom, qui est Emmanuel Bayamaktam. Voilà. Oui, Liguieri, c'est mon avatar. D'accord, un avatar. Et en étant Emmanuel Bayamaktam, vous avez aussi remporté plusieurs prix littéraires. Oui. Le prix du livre interallié en 2019 et le Médicis en 2022. Oui. Première question technique, pourquoi cette doublure? Alors Rebecca Liguieri, c'est un pseudonyme que j'ai pris il y a une dizaine d'années parce que je voulais faire un passe-côté par rapport à ce que j'écris d'habitude et j'avais le sentiment qu'il fallait que je signale ce changement d'écriture, de style et d'ambition. Donc Rebecca Liguieri, c'est pour mes romans noirs, mes thrillers et aussi pour mes romans jeunesse. Et Emmanuel Bayamaktam, c'est pour tous les autres livres. D'accord, donc il y a des choses, par exemple, c'est la littérature jeunesse, par exemple, pour Rebecca Liguieri. Oui, parce que c'est. Oui, parce que c'est une écriture différente, plus directe, plus romanesque. Il y a quand même des sujets que je vais éviter quand j'écris pour les jeunes. Donc voilà, je signifie de façon très claire que ça n'est pas tout à fait le même projet littéraire. Alors, avec cette doublure, est-ce que vous vous transformez, vous aussi? Est-ce que ça change quelque chose dans la manière d'écrire, dans la manière de ressentir les choses? Oui, alors bon, n'exagérons pas, je ne suis pas non plus atteinte d'un trouble de la personnalité. Alors, les thèmes sont parfois voisins que je sois Emmanuel Bayamaktam ou Rebecca. En revanche, voilà, je veille à être peut-être plus accessible quand j'écris sous pseudonyme que par rapport à ce que j'écris sous mon vrai nom. Vous me voyez venir quand j'ai parlé de transformation. Pour parler du livre lui-même, c'est l'histoire, dans une famille a priori équilibrée, d'une adolescente qui s'interroge sur son grand frère, adolescent lui aussi. Alors c'est Selma et Ivo, ils voient un secret. Ce secret, Selma va le découvrir. Le titre du livre, Wendigo, justement, il convoque la mythologie du folklore amérindien. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, bien sûr. D'autant que vous allez voir que ce titre, Wendigo, est très ambivalent. Alors, le Wendigo, c'est un monstre à forme humaine, mais plutôt gigantesque, effectivement, qui appartient au folklore des peuples premiers. Et il est en général anthropophage, maléfique, qui vit dans les forêts, vit dans les grands lacs. Donc, à la fois, il a quelque chose de très... Enfin, il a un lien très fort à la nature, à la forêt, à la faune et à la flore, et en même temps, il est très dangereux. Et dans mon roman, Wendigo, c'est le surnom que prend Ivo, le frère de Selma, sans savoir que, ce faisant, il convoque le Wendigo, et sans savoir à quel point il est dangereux. C'est ça. Il y a plusieurs grilles de lecture, le rapport à la nature notamment, on va y revenir, mais est-ce que ce n'est pas aussi une métaphore de l'adolescence ? Ah, complètement. L'adolescence, on peut la vivre comme un moment de métamorphose quasi fantastique, parce qu'il y a vraiment le corps change, les humeurs changent, les modes de raisonnement changent. Et c'est vrai que en ayant dans Wendigo ce thème de la métamorphose, alors métamorphose animale, je parlais en même temps de tout ce qui nous tombe dessus à la puberté. Oui. Vous dites, alors Ivo dit, les animaux sauvages sont en recul partout dans le monde, bientôt il n'y aura plus d'ours polaires, de tigres, etc. Il dit aussi des espèces disparaissent et d'autres apparaissent ou mutent. Alors moi, j'ai envie d'y voir un clin d'œil, vous me direz si vous le voyez pareil, mais un clin d'œil à la génération Z, de ces jeunes qui sont nés entre 97 et 2010, qui sont très impliqués sur des questions de la planète en péril. Est-ce que c'est cela ? Alors, clin d'œil, oui, référence explicite, effectivement. C'est vrai que on dit beaucoup, voilà. Ah, vous pouvez me dire non, hein. Non, je vous dis oui. Voilà, il y a tout un discours un peu dramatique sur le fait qu'on va laisser à nos enfants un monde dans un état calamiteux. Et puis, dès que les jeunes gens se mobilisent, je pense évidemment à Greta Thunberg, on les raille et on les renvoie à leurs études. Alors que précisément, faire des études, avoir 15, 16, 17 ans en ce moment, c'est compliqué parce qu'on peut se dire, mais au fond, le monde va à la catastrophe et moi, je suis là en train de réfléchir à Parcoursup. Il y a un côté un peu dérisoire. Donc oui, effectivement, clin d'œil, référence à cette génération, bien sûr. Dans le livre, les jeunes sont conscients et sont concernés par cette mutation. Pourquoi il y a cet aveuglement des adultes ? Vous y avez un peu répondu. Oui, j'ai un peu répondu, effectivement. D'une façon générale, j'ai quand même l'impression qu'on mène parfois des vies parallèles. Parents et enfants ne savent pas forcément ce que vivent les uns et les autres. Donc j'avais envie de rendre compte de cette coexistence qui fait qu'effectivement, là, dans Wendigo, moi j'ai des enfants et des adolescents
très conscients, très réactifs par rapport au dérèglement climatique, et des adultes qui se contentent de manger moins de viande et d'acheter des vêtements de seconde main. Manger moins de viande, effectivement, ouais. C'est très intéressant. La mutation se traduit par une sorte de fusion des espèces. C'est très difficile d'en parler sans trop en dévoiler. Qu'est-ce que vous avez envie de provoquer chez la personne qui vous lit à travers ça? Alors, mon public, enfin celui que vise la collection Medium Plus à l'École des Loisirs, c'est les 12, 13, 15, 16 ans. Je pense qu'en réalité, ils vivent déjà avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété. Hein. Donc c'est vrai que je pense faire écho à cette anxiété, mais en même temps en leur proposant des pistes, alors qui sont des pistes d'ordre fantastique, mais il y a quand même dans mon roman une figure héroïque qui est celle d'Ivo, qui fait que peut-être ils peuvent à leur tour se lancer dans l'action, dans le fait de militer, et pas être simplement spectateur passif de la catastrophe qui se profile. Alors bon, très rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, il y a cette phrase qui a retenu aussi l'attention: si vous vous foutez complètement de ce que les autres pensent de vous, vous cessez d'être une cible et une victime potentielle. Pour conclure, donc rapidement, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il faut être une anguille capable de se faufiler pour éviter d'être atteint par quoi que ce soit? Oui ou non? Oui, alors je vous vois venir avec votre anguille. Non, en l'occurrence, la phrase là, que vous venez de citer, pour moi, elle était davantage en référence avec le problème de harcèlement scolaire. Et je crois qu'effectivement, si vous laissez les choses glisser sur vous, si vous êtes indifférent aux railleries, aux moqueries et aux brimades, il y a beaucoup de chances pour que finalement, elles cessent. Après, c'est pas non plus une recette infaillible. Voilà, pour comprendre cette subtilité, il faut lire votre livre Wendigo, paru en France à l'École des Loisirs. Et on vous retrouve ce week-end au Festival littérature jeunesse de Montreuil. Merci Rebecca Alighieri d'être passée par le journal de TV5 Monde. Merci à vous, c'était un plaisir.